Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Alors ça y est, j'en ai fini des tarots. Là au contraire, j'ai décidé de changer et j'ai décidé d'utiliser plusieurs choses. Les runes pour le conseil, un tarot quand même pour les énergies générales et le petit Lenormand pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment et on va déjà se consacrer à la rune que j'ai eue. Alors, pour vous, amis Capricorne, sur cette fin de mois de juillet, j'ai eu Manaz. Manaz qui est sortie ici, vous le voyez, en inversé. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer, Manaz, quand elle sort en inversé? Elle peut montrer des brouilles, des tensions familiales, des mésententes familiales. Elle peut montrer des problèmes budgétaires, financiers. Elle peut montrer un problème de maladie qui vous isole des autres. Elle peut montrer des tensions, des difficultés au travail, tout ce qui est problème de hiérarchie, les atmosphères pénibles. Elle peut montrer aussi que vous avez le sentiment d'être incompris de la plupart des personnes qui vous entourent. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va vous conseiller, Manaz? Elle va vous conseiller de ne pas vous poser trop de questions parce que vous n'aurez pas forcément les réponses tout de suite. Et vous n'aurez pas forcément les réponses en vous non plus. Peut-être aussi que vous n'osez pas vous poser de questions aux autres ou même demander de l'aide. Donc là, il peut être question justement, soit peut-être qu'on vous conseille de vous isoler des autres pour mieux réfléchir, soit on vous conseille de ne pas trop vous poser de questions pour cette période-là parce que dans l'immédiat, vous n'aurez pas forcément de réponse à vos questions tout de suite. Et surtout, ce qu'elle conseille, celle-ci, c'est de ne pas, surtout pas faire la politique de l'autruche, ne pas prendre la fuite ou rester dans une trop grande sécurité. Oui, sécurité, j'étais bien partie, parce que ça risque au final de vous porter préjudice. On peut voir que vous manquez d'aide, alors peut-être aussi parce que bon, sur le côté sentimental, celle-ci, elle montre la confusion, elle montre le sentiment de solitude, elle montre la manipulation, la tromperie, la trahison. Les liens du cœur sont un petit peu défavorisés, si ça vous parle plutôt côté cœur. Et peut-être que justement vous manquez d'aide et qu'il est temps aussi de faire appel à d'autres personnes, de parler de ce qu'il se passe dans votre vie à d'autres personnes pour que peut-être elles vous viennent en aide. Donc on va voir de quoi va parler le tirage général, mais moi à mon avis c'est soit vraiment on vous conseille de vous isoler pour réfléchir en fait aux problèmes que vous êtes en train de rencontrer, soit c'est vraiment cesser de vous poser des questions dans l'immédiat, laissez-vous vivre, laissez-vous porter, soit il est question de demander de l'aide. Il peut y avoir 3 conseils vraiment principaux ici que l'on peut comprendre. Allez, on y va. Sur les énergies générales, c'est parti. Hop, et dis donc. Si celle-ci n'est pas venue, elle ne viendra jamais. Le diable. Allez, je vais aller les chercher parce qu'elles sont grandes, celles-ci, donc c'est rare qu'elles sautent, mis à part là, le diable qui est arrivé très très vite. Comme d'habitude, je vais vraiment à celle qui m'appelle, que je ressens. C'est rigolo parce que j'ai l'étoile qui vient sur le résumé de votre fin juillet et j'avais l'étoile qui était sortie sur le conseil pour vous sur début juillet. Donc vous voyez, c'est assez marrant parce qu'on est quand même, mine de rien, un petit peu dans la continuité quelque part du tirage précédent en fait. Alors,
Qu'est-ce qu'on voit pour vous ici sur ce mois de juillet? Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Alors, juste un petit peu, voilà, ce qui peut poser problème quelque part, c'est un petit peu ce diable. Euh, alors, le diable sort sur ce qui est favorable. Ce qui est favorable pour moi, du coup, je vais donner en fait les côtés favorables de la carte du diable. C'est peut-être que vous allez avoir pas mal de... Comment je pourrais vous dire ça? De vitalité, d'accord? Euh, Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes obnubilé en fait, soit par une personne, soit par un projet, soit par une situation. C'est pour ça qu'on a Manaz en fait qui vous conseille là sur cette fin de mois de juillet de ne plus trop vous poser de questions. Parce que le diable, c'est ça, c'est quand on a plein de vitalité, mais quand on est aussi obsédé. Obsédé, donc, bah, soit c'est par un projet de vie, soit par une personne, soit par une situation, un travail. On pourrait voir hein, le commencement de quelque chose ici que vous souhaitez, que vous attendez, et il y a le mât en plus qui suit. Euh, mais en fait, bon, je pense que vous êtes un petit peu trop obnubilé en fait. Et là, Manas, quelque part, elle vient vous dire, bon, c'est parce que le problème du diable, en fait, c'est que quelque part, on est tellement obnubilé que bah, on peut finir par tomber dans comment on peut finir par se coincer, se limiter dans sa vie. On peut finir par être prisonnier de peur, vous voyez, de danger qu'on a l'impression de ressentir en se disant oh, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, ou bien cette personne-là me veut du mal, ou bien je tiendrai pas à mon travail, ou bien je vais avoir des problèmes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait vous y pensez tellement souvent, tellement beaucoup que vous pourriez à long terme en fait finir par douter de vous, par avoir une vision plus pessimiste, plus négative. Et ça, je pense que c'est pour ça que Manas vous dit ouh, oh là, on arrête de faire l'autruche, on regarde la réalité en face, on arrête de se poser trop de questions parce que dans l'immédiat vous n'avez pas les réponses. Et bah, même si plus tard, effectivement, il y a des choses négatives qui peuvent arriver, ce ne sera pas forcément quelque chose de très grave en fait. C'est un petit peu ce que Manas pourrait vous dire ici, d'accord? Il est vraiment question de... Moi je pense de quelque chose qui vous obnubile très fortement, mais en fait à force que ce soit que vous soyez obnubilé par ça, vous pourriez vous-même tomber dans une sorte d'atmosphère pénible où presque en fait vous trouvez pénible vous-même. Vous voyez, c'est-à-dire être tellement obsédé que vous allez finir par vous dire je me supporte plus quoi, je me sens prisonnier ou prisonnière là de cette passion pour quelqu'un, de cette pulsion ou de ce plaisir ou de ce projet là pour lequel je suis tellement comment dire obsédée que finalement je suis plus vraiment moi-même en fait. C'est un petit peu ce que pourrait nous faire comprendre ici le diable. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, le côté positif, c'est la vitalité, c'est le côté passionnel, c'est on a envie d'y aller. On a envie voilà, qu'il y ait des choses qui bougent, on a envie, on est attiré par certains plaisirs que peut nous amener là, cette nouveauté que l'on voit avec le battleur et le mât d'ailleurs. Mais d'un autre côté, c'est presque trop obsessionnel et ça pourrait vous amener, on va dire, d'un côté... ah ouais, finir par douter de vous et puis finir par ne plus vraiment être qui vous êtes, voilà. Et je pense qu'en fait, Manas, c'est vraiment ça, c'est le risque. À force d'être obnubilé, c'est aussi les risques que vous prenez. Parce que à force d'être obnubilé par quelque chose ou par quelqu'un ou par une situation ici, peut-être que d'autres personnes autour de vous ne vont pas vous comprendre. Peut-être que vous risquez des tensions familiales parce que bah voilà, vous êtes obsédé par un projet, vous êtes obsédé par un comportement, vous êtes obsédé par votre relation. Euh, et bon, faites attention à ça parce qu'à côté de ça, votre jeu est quand même très beau. Mais c'est juste, ouais, le côté un petit peu obsédé qui risquerait de venir amener, moi je pense, quelques soucis de compréhension avec les personnes qui vous entourent, aussi bien au niveau de votre travail que votre famille.
et vis-à-vis de vous-même également. Alors, sur ce qui est défavorable, on a la papesse. Alors, la papesse montre qu'en fait, les choses arrivent lentement dans votre vie. Ça ne va pas assez vite. Et c'est pour ça que quelque part, vous êtes obnubilé par ce projet. C'est que pour vous, ça ne va pas assez vite. On voit que vous manquez de patience. Vous manquez de patience. Vous manquez aussi, attention, je préfère vous le dire aussi, de prudence. Donc, soyez quand même prudent, surtout avec Manas qui est pas loin. Restez, comment dire... Restez prudent, d'accord? Ne soyez pas trop obsédé et n'ayez pas des œillères qui vous empêcheraient de percevoir certains dangers ou certaines choses. Essayez de rester le plus terre à terre possible, même si on sent un enthousiasme quand même débordant pour ce projet ou pour cette relation. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités ici. Mais voilà, on sent que vous manquez de constance, on sent que vous manquez de retenue, on sent que c'est vraiment la patience qui vous pose problème pour moi ici. Alors c'est pas quelque chose qui... Vous pouvez largement contrecarrer un petit peu ça. Il n'y a aucun mal à contrecarrer sa patience et à retrouver une forme de sérénité. On sent que vous manquez de sérénité, vous n'êtes pas complètement serein par rapport à ce projet. Et il pourrait y avoir par moments effectivement des visions un petit peu négatives qui surgissent, vous voyez, où vous allez douter de vous, douter du projet, douter du travail, douter de la relation. Et c'est un petit peu le côté que l'on voit dans Manas qui montre des brouilles ou des mésententes, mais des tensions, mais qui peuvent être aussi vis-à-vis de vous-même. C'est pas forcément non plus avec les autres. En tout cas, on voit que votre vie est en train de changer. Il y a quelque chose qui change simplement. Le résultat sera positif après une longue période. Donc là, on ne parle pas des 15 jours qui vont s'écouler, d'accord? Peut-être qu'on parle du mois d'août, peut-être qu'on parle aussi du mois de septembre. Il y a des choses qui vont bouger, mais il va falloir encore, pour moi, attendre un petit peu. On a tout de même un couple, parce qu'on a la papesse et le battleur, et ils sont en couple ici. Donc, pour certains Capricornes ici, on pourrait comprendre que peut-être que vous avez l'envie de commencer ou d'emménager, pourquoi pas, parce qu'on a le mât avec la personne de votre cœur. Peut-être que ça amène des tensions, des brouilles aussi, parce que vous n'allez pas pour l'instant, voilà, peut-être que votre autre ou la personne que vous avez dans le cœur pour le moment est assez réfractaire à ce projet-là, d'avancer en fait avec vous. Ah, c'est un peu dur ce que je vous dis, mais en fait c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre. Et vous, on ressent une passion, voilà, mais limite passion un petit peu destructrice. Et faites attention parce que si vraiment vous avez envie d'avancer en couple avec cette personne, on peut sentir qu'il pourrait y avoir des brouilles ou des mésententes à propos à propos de ça, ouais, comme si vous n'étiez pas complètement raccord en fait l'un avec l'autre. Alors, on a la force qui sort sur le conseil. Alors, vous voyez, la force, elle vous demande de vous contrôler parce que la force, c'est la force que l'on a sur soi-même, la force de caractère. Donc, on vous demande de vous contrôler, de vous maîtriser, de justement être comme la papesse et la force, c'est-à-dire calme, d'être dans la maîtrise, de canaliser vos énergies, de rester déterminé pour autant. Attention, il n'est pas question d'abandonner votre projet, c'est absolument pas ça, d'accord? Mais il faut trouver un juste équilibre. C'est aussi la patience, la force. Voilà, on vous conseille la patience, d'accord? Peut-être que vous allez avoir en effet des obstacles à surmonter. On vous conseille également de dompter ces peurs et ces pensées destructrices, ces pulsions que l'on voit. Alors ça peut être pulsion de colère, pourquoi pas, puisqu'on parle du caractère, de la force de caractère, mais ça peut être aussi pulsion... alors ici, je suis désolée de le dire, mais ça pourrait être pulsion un petit peu sexuelle ou pulsion dans l'amour, vous voyez, l'envie de... Parce que il y a l'idée de pulsion et le diable, c'est la sexualité et la force, l'amour. L'un ne va pas sans l'autre et il pourrait y avoir comme ça par moment une envie d'utiliser votre pouvoir de séduction et d'avoir des pulsions d'amour, d'avoir des pulsions de désir, et peut-être qu'il est question, si vous êtes concerné sur l'idée du couple, de contrôler ça, d'accord, d'essayer de contrôler cette part-là de vous
Il y a sûrement une raison, hein, si on vous demande en fait ici vraiment de faire preuve de patience, moi je pense que c'est pour vous éviter ces brouilles, ces tensions ou ces mésententes en fait. Encore une fois, peu importe, ou cette atmosphère pénible comme je disais, encore une fois, peu importe que ce soit sentimental ou que ce soit concernant un nouveau projet, moi je pense que c'est vraiment pour que les choses se fassent pour vous de la meilleure façon qui soit et que vous vous sentiez le mieux possible. Alors avoir le côté pulsion, hein, est-ce que c'est une pulsion dans la négativité, donc c'est-à-dire de l'agressivité, de la colère, des excès comme ça, parce que le diable c'est aussi ça. Euh, et surtout, la force représente l'énergie du lion. Et l'énergie du lion, c'est aussi quelqu'un d'assez... dont l'ego, si vous voulez, parle beaucoup. Et c'est vrai qu'on pourrait voir hein, un petit peu le fait qu'on vous dise ici, contrôlez vos moments de colère, contrôlez vos moments là où vous sentez que ça monte, parce qu'on sent bien que ce qui fait obstacle là pour vous sur cette fin de mois de juillet, c'est la patience hein, qu'il vous manque. Hein. Clairement, c'est la patience. Alors, ensuite, sur la réponse, on a le battleur. Le battleur, c'est quand même celui qui va de l'avant. Donc, c'est une très belle carte parce que le battleur, elle montre quand même que vous avez toutes les cartes en main pour manifester. Manifester vos rêves, manifester vos désirs. Vous avez les compétences, la concentration. Vous êtes capable de tout créer à partir de rien. Et vous êtes capable de commencer ce projet, cette relation, ce travail. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais vous avez ici en tête l'idée de commencer quelque chose de nouveau ou de renouveler quelque chose dans votre vie pour pouvoir par la suite vivre votre vie pleinement et pouvoir croquer la vie à pleines dents. Vous avez les capacités, d'accord? Vous avez les capacités à changer votre vie, vous avez les capacités à changer votre destin. On sent qu'il y a une situation de toute façon qui va changer. Il y a quelque chose d'imminent qui va commencer. Il y a peut-être pour d'autres un succès qui est à portée de main, mais encore une fois, un petit peu de patience, ce ne sera pas tout de suite. Mais il y a vraiment l'idée de quelque chose d'imminent hein, qui va soit commencer, soit se développer, soit, comment dire, soit un succès, hein, comme je disais, à portée de main, parce que c'est le triomphe aussi celle-ci, et on a de belles cartes hein, qui peuvent le laisser suggérer quand même. Et on vous dit que vous avez voilà l'intelligence, la capacité en plus à lâcher prise et à vivre au présent. Donc ce serait presque bête finalement de gâcher ce potentiel parce que le magicien c'est ça, c'est le fait d'avoir du potentiel. Et en plus bon, bah comme je le disais tout à l'heure, sur le tirage précédent, on avait déjà eu l'étoile pour vous sur le conseil. Et là cette fois-ci vous voyez elle ne sort plus sur le conseil, elle sort sur le résumé les amis. Et sur le résumé, bah, ça montre quoi? Pour moi, ça montre que de toute façon, vos souhaits seront exaucés. Voilà, que vous allez trouver votre place, votre voie. Si ça vous concerne côté cœur, eh bien vous allez finir par être dans l'amour inconditionnel. Vous allez donner et vous allez recevoir. Faites confiance à l'univers, encore une fois, parce que derrière, il y a la capacité. Pareil, l'étoile, c'est la naissance. Donc il y a la naissance de quelque chose quand même de nouveau. Voilà. Ayez confiance parce que je pense il y a vraiment quelque chose de bien qui se prépare pour vous. On voit encore une fois l'idée de transformation aussi personnelle. Donc il y a une sorte de commencement de quelque chose ici qui inclut en fait une transformation personnelle profonde, je pense. Mais on vous sent optimiste, on vous sent plus stable, on vous sent en paix à partir du moment où ça va commencer, où vous arriverez, c'est ça que je comprends en fait de ce tirage, c'est-à-dire que je ressens un petit peu de frustration que ça mette du temps à démarrer, que ça mette du temps à arriver, ce succès ou ce que vous attendez là, ce projet. Et je pense que lorsque ça va démarrer, ou si ça vous concerne dans le fait de commencer une histoire d'amour ou de commencer, comment dire, comment je pourrais vous dire ça, d'emménager avec quelqu'un ou d'avoir un projet comme ça pour vous rapprocher, pour former réellement un couple, je sens qu'une fois que ça va commencer à bouger et que vous allez avoir ce projet qui va commencer à se concrétiser, c'est là que vous allez vous sentir vraiment bien. Alors on a le mât les amis en dos de deck. Le mât en dos de deck, c'est aussi le nouveau départ, les nouvelles opportunités. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée de nouveauté. D'accord. C'est le coup de chance.
c'est la situation favorable. Donc, moi, j'ai juste envie de vous dire, profitez-en. Voilà, on voit qu'il y a de la nervosité encore, hein, mine de rien. Mais vous avez un coup de chance qui se prépare pour vous et regardez, il y a encore la notion de temps. Voilà, il y a encore la notion de temps avec l'ermite. Vous voyez, c'est trop lent pour vous. L'ermite, c'est un personnage vieillissant qui prend son temps et, et en attendant, bah, c'est vrai que vous allez essayer quand même, je pense, de plonger à l'intérieur de votre être aussi pour mieux vous comprendre et mieux essayer de vous canaliser. Et on voit l'impératrice, il y a un succès. Hein. Quoi qu'il en soit, une officialisation, vous voyez, et waouh! Et l'amoureux derrière, et ouais, il y a de très très belles cartes. Il est question de temps, c'est tout. Donc, essayez de contrôler un petit peu vos pulsions. Je sais que peut-être que vous allez rencontrer des moments de frustration, de colère, parce que ça bouge pas assez vite, parce qu'en face de vous, ça ne répond pas comme vous attendez, mais ça va venir, en fait. Il est juste question de patience, donc à partir du moment où vous le savez, les amis, vous allez pouvoir attendre. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Ah ben, ça a été assez vite sur les énergies sentimentales. Les oiseaux, la lune. Et on a un homme en dos de deck. Très belle coupe. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez exprimer les choses ici, les amis. Les oiseaux représentent toutes les communications. Voilà. Alors là, je vais faire dans l'ordre. Je vais commencer avec les personnes qui sont en couple. Donc évidemment, les oiseaux, ce sont les communications, les échanges, le fait de parler probablement à votre partenaire. Hein. Ici, soit ça vous représente vous, soit ça représente votre partenaire masculin, si vous êtes une femme. Mais on voit de la communication, on voit que vous allez vous parler, vous exprimer les choses. Comment dire, peut-être aussi ici qu'il va y avoir des signes d'affection qui vont être donnés, qui vont être reçus. Et avec la lune, on voit de toute façon peut-être des jeux de séduction pour certains, mais on est sur un amour un petit peu plus romantique, on est sur de la tendresse. Voilà. Donc globalement, ici, je pense que votre fin de mois, sentimentalement parlant, si vous êtes en couple, ça va être assez tendre, ça va être assez romantique, voilà, ça va être assez... comment dire? C'est vraiment la sensibilité qui ressort de la lune. Hein. Donc on sent un amour très sensible, à fleur de peau. C'est un petit peu fleur bleue. Voilà. C'est pas l'amour passionnel comme le diable qui est ressorti ici. Mais bon, il peut y avoir des petits jeux de séduction quand même. C'est compter fleurette, voilà. C'est l'amour brille sous les étoiles, comme je le dis tout le temps. Donc c'est une très belle, voilà, c'est une très belle coupe, hein, de toute façon. Là derrière, je pense que ça parle de totalement autre chose parce qu'on craint des pertes financières, je pense. Ou on craint d'avoir un partenaire qui, si on reste sur le sentimental, est trop solitaire. Donc bon, voilà, profitez-en si vous avez un partenaire qui est assez solitaire comme ça. Profitez-en de ce moment de rapprochement. Voilà. Alors après, si vous êtes célibataire ici, le fait d'avoir les oiseaux comme ça, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est des communications, mais alors les échanges avec plusieurs personnes. Hein. Vous allez vous montrer très séducteur ou séductrice ici, d'accord? Parce que la lune nous montre les jeux de séduction, l'attraction romantique, mais vous ne le faites pas dans le sens rentre-dedans, déplacé. Vous utilisez, encore une fois, une technique un petit peu... Ouais, amour romantique en fait. Hein. Donc, vous vous montrez assez... c'est des jeux de séduction, mais c'est... Ah, je trouve pas le mot. C'est bien fait. Voilà, c'est pas rentre-dedans en fait. C'est vraiment la technique de séduction, vous voyez... où on sait ce qu'on fait, on utilise l'émotionnel, on utilise... et du coup, on utilise la sensibilité, on se montre comme ça très... Il y a la possibilité de tomber amoureux quand même. Alors faites attention aux personnes avec qui vous échangez, parce que parmi ces personnes-là, il y a quand même la possibilité de tomber amoureux de quelqu'un. Hein, et de se projeter en fait avec cette personne. Et il
Il y a une attraction romantique qui est possible, mais vous n'êtes pas rentre dedans. Voilà, si vous êtes célibataire. Après, si vous êtes en triangulaire, pour moi, ici, c'est souvent la carte qui est associée aux amants. Celle-ci, parce qu'on voit plusieurs oiseaux, donc plusieurs personnes. Et ici, du coup, bah, évidemment, la lune, c'est le fait de draguer, hein. Littéralement, c'est ça, c'est de draguer, c'est des jeux de séduction avec votre amant ou votre amante, en fait. Et le fait que vous vous attirez irrésistiblement. Et la suite, pour vous, du coup, pourrait parfaitement être comprise dans le sens où ici, ce qui vous attriste, c'est d'être séparé de cette personne avec qui vous ne vivez pas. Et peut-être que ce que vous aimeriez, c'est emménager, vivre avec cette personne. Mais vous voyez, ça bloque. Et du coup, ça pourrait rejoindre, hein, si ça vous parle, côté cœur. Et peut-être que vous êtes en mésentente, hein, par rapport à ça. Peut-être que l'un d'entre vous, peut-être que vous avez envie d'emménager avec cette personne et cette personne ne le souhaite pas dans l'immédiat. Et du coup, c'est un sujet peut-être très sensible entre vous. Et malgré toute la passion, malgré tout l'amour qu'on peut voir, on ressent ici de la tristesse possible. Voilà, bon. Vous me direz, amis Capricorne, évidemment, comment ça résonne. Oui, j'allais dire ça résume, ça résonne. Bon, bref, les deux avec vous. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit. Et même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre également de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Il n'y a rien de dramatique en fait à signaler ici honnêtement sur sur cette fin de mois de juillet, amis Capricorne. Donc on vous dit juste patience, voilà, essayez de contrôler un petit peu ces côtés-là de vous explosifs par moment parce que vous manquez de patience. Et puis les choses vont se faire, vont se débloquer. Il va y avoir quelque chose de beau qui se profile derrière vous si vous savez faire preuve de patience et si vous savez vous contrôler. Ce serait le message que j'aurais à retenir moi si j'étais Capricorne par rapport à ce tirage. Je vous embrasse en tout cas très très fort. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Sinon, je vous souhaite bon courage les amis. On se retrouve très très vite. À bientôt.